Jean-Louis Bourg, bonjour. On va parler maintenant de l'association Terre de Liens, Liens au pluriel. Alors, c'est une association qui... Comment vous la définiriez? C'est un mouvement associatif national qui milite pour la protection des terres agricoles, la protection contre l'artificialisation, donc en les achetant ces terres et en restant propriétaire tout le temps et en les louant à des fermiers, c'est-à-dire c'est une façon d'installer des agriculteurs dans des fermes. Voilà, puisque aujourd'hui, il y a 60% des gens qui veulent s'installer en agriculture qui ne sont pas issus du milieu agricole, donc ils ne peuvent pas bénéficier de la ferme de leurs parents et en fait qui ne sont pas non plus en mesure d'acheter une exploitation agricole, c'est parce que c'est trop cher. Voilà. Si on a eu droit à une présentation aussi bien pédagogique, vous étiez enseignant et non pas issu du monde agricole. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans cette association? Et vous résidez en territoire rural ou pas forcément? Oui, alors j'habite dans le parc du Pilat, la terrasse sur d'Orlay. C'est vrai que je m'occupe de la terre, je fais un jardin vivrier, hein, je ne mange que des... Je suis autonome en production de légumes chez moi. Voilà, j'ai rencontré un peu par hasard des gens de Terre de Liens, ils m'ont raconté leur histoire et j'ai trouvé, et ça m'a beaucoup plu. Et tout de suite, puisqu'on peut acheter des actions chez Terre de Liens, j'en ai acheté, j'ai voulu participer. Vous êtes devenu actionnaire d'abord. Et après, je suis devenu adhérent de l'association territoriale Rhône-Alpes de Terre de Liens et même bénévole actif. Alors une vingtaine d'années d'existence et aujourd'hui un maillage territorial national avec des implantations plus ou moins importantes. On m'a expliqué que dans certains endroits, il y avait des salariés, dans d'autres endroits, ce sont plutôt les bénévoles, mais qui peuvent faire appel à l'expertise des salariés quand il y a des problèmes juridiques ou économiques à résoudre. Oui, alors en fait, c'est une fédération d'associations. Ça part de, alors ça a 20 ans cette année à Terre de Liens, et il y a une association. On parle d'association territoriale. Nous, il y a des associations sur tout le territoire. En gros, il y a une association par région de France, par région administrative de France. Alors nous, dans Rhône-Alpes, effectivement, on est considéré comme Terre de Liens Aura par la région, qui nous finance aussi un peu, pas mal. Mais on n'a pas relier nos deux associations complètement, puisque ça nous amènerait à faire beaucoup de voyages, consommer beaucoup d'essence. Donc on a des liens communs forts, mais on est resté association Rhône-Alpes et association Auvergne. Voilà. Donc je rajouterais que donc en plus de toutes ces associations réparties sur le territoire, il y en a 19. Il y a deux piliers essentiels qui sont aussi essentiels dans cette association. Il y a une foncière, la foncière Terre de Liens, qui est sous une forme de SARL, qui est un outil financier qui est habilité à recueillir de l'argent citoyen sous forme d'action. Donc une action Terre de Liens, ça coûte environ 104 €. Ça rapporte 50 centimes par an, hein, donc c'est pas une affaire financière. Oui, c'est pas un placement. Oui, voilà, c'est pas un placement. Donc la foncière Terre de Liens reçoit des actions chaque année. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. À notre époque, il y a beaucoup de gens à qui ça parle, la protection des terres agricoles, la culture biologique, puisque à Terre de Liens, les fermes Terre de Liens sont toutes en agriculture biologique, respectueux des sols. Voilà, ça marche. Ça, c'est la foncière. Il y a une deuxième structure. Vous nous avez dit. Je termine juste. Ça marche d'autant mieux les actions Terre de Liens, puisqu'il y a une défiscalisation. Voilà. Donc quand on achète 100 € d'actions, on peut déduire 18 €. Reconnaissance des pouvoirs publics, comme c'est le cas. On peut déduire 18 € de ses impôts. À la Ligue contre le cancer ou autre. Voilà, tout à fait. Alors le deuxième pilier, c'est une fondation. Et une fondation, c'est quelque chose. Donc la fondation Terre de Liens, c'est quelque chose qui a été créé pour recevoir des dons et des legs. Voilà, il y a des agriculteurs qui sont en fin de parcours, qui n'ont pas d'héritier et qui souhaitent que leur ferme reste une ferme, une petite ferme, et donc ils en font le leg à Terre de Liens. C'est pas complètement exceptionnel. Voilà, il y a des gens qui font des legs d'appartements, qui font des dons d'argent à la fondation Terre de Liens. Alors concrètement, comment ça se déroule une intervention de façon concrète pour récupérer
une ferme, faire en sorte qu'il n'y ait pas que des méga-fermes qui s'implantent sur le territoire et promouvoir l'agriculture bio et paysanne, comme vous nous l'avez dit. Voilà. Alors, des exemples le cadre d'intervention de Terre de Liens, oui. assez classique, je dirais le plus facile, même pour nous, c'est un porteur de projet, c'est-à-dire quelqu'un qui veut s'installer, qui porte un projet agricole. Hein. Un porteur de projet est en recherche d'une ferme, de oui. terre agricole. Il cherche, il regarde sur notre site d'annonce qui s'appelle Objectif Terre, qui est important, et bon, il trouve une ferme. Il va voir le paysan oui. qui veut céder sa ferme. Il arrive à s'entendre avec le paysan parce que bon, les paysans, leur ferme c'est tout leur cœur. Bien sûr, oui. Donc ils ont pas envie de la céder à n'importe qui. Oui. Voilà. Si ils arrivent à s'entendre avec le paysan et que le paysan est d'accord pour leur vendre sa ferme, à ce moment-là, s'ils n'ont pas l'argent pour l'acheter, ils se tournent vers Terre de Liens oui. et ils demandent à Terre de Liens si Terre de Liens peut acheter cette ferme, en devenir propriétaire donc, et la leur louer. Quelle relation avez-vous avec les institutions agricoles comme la chambre consulaire, comme les SAFER, peut-être en expliquant à nos auditeurs internautes ce que c'est qu'une SAFER, ils ne savent pas forcément. Alors la SAFER, c'est une société qui est missionnée par l'État oui. pour s'occuper des terres agricoles, pour un peu la préservation des terres agricoles et aussi le partage des terres agricoles. Donc à chaque fois qu'il y a des terres agricoles qui se vendent, la SAFER a un œil dessus. Enfin, à chaque fois, ou presque à chaque fois, oui, puisque oui. c'est quelque chose qui est en train de changer, la SAFER a un œil dessus et elle vérifie que cette terre agricole, elle repart bien à l'agriculture. Elle vérifie aussi qu'elle n'est pas vendue hors de prix. Oui. Voilà. Donc, nous, le lien qu'on a avec la SAFER, voilà. Eh bien, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une convention tripartite entre la région, la SAFER et Terre de Liens, qui nous lie et qui nous incite à utiliser la SAFER comme partenaire. Et voilà, donc on a une relation. Et est-ce que ce modèle existe dans d'autres régions françaises, enfin ? Alors ce modèle de convention tripartite n'existe pas dans toutes les régions. Et le principe de la SAFER, on pourrait dire, c'est purement français. Dans tous les autres pays d'Europe, la SAFER n'existe pas. Et le résultat, c'est que les terres agricoles sont beaucoup plus chères qu'en France. Oui. Il y a d'autres... alors, en région Auvergne-Rhône-Alpes, là, vous avez la chance, effectivement, d'avoir cet accord tripartite. Est-ce qu'il y a d'autres régions qui sont plutôt en pointe avec le soutien de votre foncière et de votre fondation ? Alors, la foncière et la fondation sont deux outils financiers qui sont à disposition de Terre de Liens et de toutes les associations territoriales. Donc, moi, j'appartiens à l'association Rhône-Alpes. Oui. C'est 1800 adhérents. Et c'est plus de 120 bénévoles actifs. Des salariés aussi, quelques-uns. Ouais. 4 salariés. Oui, oui. Alors plutôt juristes. Alors non. Plutôt juristes. Nos salariés, c'est des gens qui ont beaucoup d'autonomie, qui ont beaucoup d'autonomie dans leur travail. Alors plutôt juristes, je dirais que non, mais... ils ont plutôt fait. En majorité, fait des études de sciences politiques, en fait. Ah oui. Voilà. Donc, à Terre de Liens, ce sont des bénévoles qui sont actifs sur le terrain. Et en fait, c'est eux qui prennent contact avec les porteurs de projets, avec les cédants, qui font le lien, qui aident les porteurs de projets. Et après, une fois qu'un projet, un arrangement est conclu entre un porteur de projet et un cédant, il y a toute une étude qui est faite sur la viabilité de la ferme, sur le sérieux du porteur de projet, de son projet agricole, etc. Une fois que tout ça est fait, on se tourne vers la foncière et on lui présente le projet et on lui demande si elle serait d'accord pour acheter cette ferme. Voilà, la foncière, c'est un outil à disposition des bénévoles, des associations territoriales. Pour conclure, Jean-Louis Bourg, en ce moment, vous travaillez sur quel projet, si c'est pas indiscret, à l'intérieur de notre département, sur quel dossier ? Alors, je vous dirais qu'en ce moment, dans la Loire, on n'a pas particulièrement un projet particulier. Oui. Hein. Alors, quand on n'a pas de dans la région Rhône-Alpes, en ce moment, il y a 20 projets. Il y a 20 projets Terre de Liens en cours. Oui. Bon, il y en a pas dans la Loire. On milite
pour porter notre point de vue sur l'agriculture dans les instances politiques, dans les collectivités territoriales. Et voilà, c'est une grosse partie de notre travail de porter le message, le principe de Terre de Liens sur l'agriculture paysanne, sur le maintien des terres agricoles et l'agriculture bio. Pour Terre de Liens, c'est comme ça. Et pour terminer, pour nos suiveurs, peut-être un site internet pour ceux qui souhaitent aller plus loin, avoir plus d'informations sur Terre de Liens. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, à notre époque, il y a des sites internet de partout, et donc Terre de Liens n'échappe pas à la règle. Donc, on a un site internet qui s'appelle Terre de Liens, tout simplement, sur lequel on va voir tout la présentation de l'association. Voilà. On peut préciser Terre de Liens Rhône-Alpes, évidemment. Oui. Et puis on a aussi un centre de ressources, un site qui s'appelle Centre de ressources, qui est public, sur lequel on peut retrouver toutes les ressources possibles, existantes sur l'agriculture pour les gens qui veulent s'aider, pour les gens qui veulent s'installer, pour les gens qui veulent être financés. Bon, à part acheter des fermes, les bénévoles de Terre de Liens ont des compétences qu'ils mettent à disposition gratuitement auprès des porteurs de projets sous forme de conseils. Voilà. Alors à Terre de Liens, on peut devenir donc Terre de Liens, c'est plus de 40 000 personnes en France quand même. On peut être à Terre de Liens en tant qu'actionnaire, en tant que donateur à la fondation ou en tant qu'adhérent à l'association de son territoire. Donc si des gens trouvent que ce mouvement est valable, je les invite à aller sur le site internet, à aller sur le site sur la partie Terre de Liens Rhône-Alpes et à devenir adhérent de notre association. Et puis pourquoi pas à chercher à contacter le site de notre association Rhône-Alpes et par là nous contacter pour devenir bénévole. Voilà. Donc dans Rhône-Alpes, il y a plusieurs groupes de bénévoles qui agissent sur les territoires. Dans la Loire, on a 2 groupes de bénévoles, un dans le Nord, dans le Forêt, et moi je fais partie du groupe Loire-Pila, dans le sud de la Loire. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Terre de Liens, terre au singulier et lien au pluriel. La terre, bien commun. Voilà. Merci à vous.